Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'étais dans ma réflexion durant ma marche oui, là j'ai pas envie de faire le clown là, aujourd'hui. J'ai envie de parler de Dieu parce qu'il faut quand même que j'en parle beaucoup plus parce que ça fait partie du cheminement que je dois avoir justement par rapport à la religion. Et il faut pardonner aux gens. Il faut pardonner. Et il y a deux étapes en fait dans le pardon. Alors déjà, je dirais même, on est dans trois phases quand on est face à un ennemi. C'est déjà la colère, la haine envers ce qui est différent, ou du moins ce qui peut résonner en nous. Parce que quelque part, quelqu'un qui est notre ennemi, il fait apparaître des choses en fait à l'intérieur de nous, qu'on déteste. Voilà. C'est-à-dire, on voit chez cette personne des choses qui, à l'intérieur de nous, on déteste. Et la haine se produit, justement. De toute façon, regardez un peu en ce moment, on est souvent dans des conflits, c'est poussé à l'extrême, un peu. On voit beaucoup de ça dans les médias. Et justement, il y a toutes sortes de mauvaises actions, justement, en ce moment. Et il faut pardonner. Pardonner à son ennemi. Alors déjà, la première étape après la colère, c'est le pardon. Voilà. Ou du moins ne pas le calculer, quoi. Voilà, on ne le calcule pas. Il fait sa vie, je fais la mienne, et puis voilà. Après, il y a l'étape du pardon. Donc voilà. Et ensuite, il y a l'étape du aimer son ennemi. Et là, c'est beaucoup plus difficile. À partir du moment où vous aimez votre ennemi, là, vous êtes dans quelque chose de puissant. Il faut savoir que il y a des choses qui se passent quand on est dans la bonne voie au niveau religieux. Voilà, on peut être, alors sans aller dans les extrêmes, hein, bien sûr, il y a toujours des extrêmes dans les croyants, mais il y a un pote, par exemple, qui est passé hier, qui est croyant comme moi, et il a ouvert les pages de la Bible, et pile le sujet pour lequel on parlait, il est tombé, pourtant c'est énorme la Bible, il y a énormément de pages, il est tombé sur la page. Voilà, vous voyez, les synchronicités se produisent. Il se baladait dans la rue, il a trouvé un ange doré. Vous voyez un peu le délire. Parce qu'il est dans la bonne voie, tout simplement. Moi, à partir du moment où j'avais arrêté de fumer, eh ben, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, mais là j'avais arrêté assez longtemps de fumer. Je suis tombé sur un paquet de clopes plein. Ça m'est jamais arrivé, sauf quand j'ai arrêté de fumer, quoi. Vous voyez les signaux. Alors, il faut distinguer, il faut avoir un peu comment dire, arriver à distinguer un peu les choses parce qu'il peut y avoir des choses mauvaises. Il peut y avoir des tentations qui sont mises sur notre chemin. Justement, quand on est quand on est dans un chemin justement où on touche quelque chose de bon, de bien, plus on va aller vers quelque chose de lumineux et de bon, plus l'adversité va être là. Voilà. Hein, par exemple, regardez, je sais pas, enfin, ça a peut-être à voir aussi avec une certaine notoriété. Hein, plus on est connu, plus quelque part on a affaire. Hein, il y a une montée, et puis après il y a une descente. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer ça. Euh, voilà, plus on va rencontrer de l'adversité. Et il faut garder la foi, parce que la foi fait des choses magiques. Voilà. Elle est tout simplement magie. Magie, 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 magie. Voilà. Il faut y mettre de l'intention, de la volonté, et croire fermement en Dieu, et répandre ça autour de soi. Après, ceux qui ne veulent pas entendre, ne veulent pas entendre. Voilà. Hein, donc c'est pas des choses simples à faire, à mettre en place. Surtout, je reviens par rapport à nos ennemis, le fait de pardonner et d'aimer un ennemi et de l'aider même. De l'aider, c'est une façon de l'apprécier. Là, il faut du travail. Et ça fait appel à l'ego. Ça fait appel à l'ego. Parce que notre ego dit, moi, tu m'as fait du mal, tu m'as tapé, j'ai envie de te taper. Ou moi, tu m'as insulté, je vais t'insulter. Parce que moi, je suis plus grand que toi. Alors que non, on est légal aux autres personnes. Et même si Dieu nous l'ordonnait, on devrait se soumettre aux autres créatures qu'il a mises sur terre. On n'est rien, on est tout petit, en fait. Plutôt de dire moi je suis le plus fort, moi je suis tout petit. Voilà. Je suis rien. Voilà.
Je suis qu'un individu parmi tant d'autres. Et à partir du moment où vous rentrez dans ce système-là, dans ce système de pensée, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai eu plein de choses en observant la vie bizarres, intéressantes. Alors, bien sûr, je prie. Alors, ça m'arrive de prier pour moi, juste, non pas parce que je souhaite quelque chose, pour voir si ça se met en marche, pour voir par curiosité si là-haut on m'a entendu ou pas. Ou alors là-haut, essaye de comprendre le message que te disent soit tes guides spirituels, soit Dieu. Voilà, tout simplement. Voilà. Et mettez des choses en place, faites vos propres rituels de prière. Voilà, il n'y a pas besoin de. Et c'est une forme de magie. La religion, la prière est une forme de magie. Donc, il faut bien sûr se mettre en place. C'est pas genre restant le cul sur un fauteuil sans faire d'action que tout va tomber par miracle. Ça, il faut pas se leurrer. Il faut se bouger un minimum. C'est-à-dire la personne elle va prier et puis finalement non non elle reste sur son fauteuil. Voilà, et elle dit bah tiens je vais toucher Seigneur je voudrais 10 000 euros. Et puis Seigneur Jésus-Christ je voudrais 10 000 euros. Et puis vous croyez que tac le lendemain il va avoir une enveloppe comme ça. Non, il faut quand même se mettre en mouvement. Voilà. Il faut se mettre en mouvement et faire un minimum de choses dans notre vie. Et puis ça dépend aussi, je reviens sur l'astrologie, ça dépend pourquoi on est destiné. Il y en a, ils sont destinés à tout perdre. Il y en a, ils sont destinés à tout perdre matériellement. Il y en a, ils sont destinés à comment dire, il y en a, ils sont destinés à devenir riches. Il y en a, c'est destiné à devenir des patrons. Il y en a, ils sont destinés à devenir des ouvriers. Alors on peut, mais en général, ça va avec certains mouvements planétaires, parce que voilà, là je parle de religion, d'astrologie, mais pour moi ça se croise. Il y a des sciences comme ça qui se croisent, parce que la religion est aussi une science. Et, euh, et donc voilà, il faut se rendre compte on a tous des capacités, on a, voilà, parce que je vois souvent d'ailleurs des enfants qui disent oh je suis bête, je suis ci, je suis ça. Ne dites jamais que vous êtes bête, ne dites jamais que vous êtes inférieur, ne vous sentez pas inférieur, vous êtes légal. Voilà, vous êtes l'égal des autres. Vous avez autant de capacités que n'importe qui. N'importe qui que vous soyez, vous avez enfin vous avez autant de capacités. Voilà. Donc il faut pas. Après il y a un cheminement. Moi je le sais le cheminement que je dois faire. Mais comme dit un ami, savoir n'est pas connaître. Faire est connaître. Voilà. Donc je ne connais pas encore jusqu'où je vais pouvoir aller, mais je connais mon cheminement. Je connais. Vous savez, j'ai la théorie, mais j'applique pas les choses. Voilà. J'ai compris la théorie, mais vu que je sais que la théorie va être dure, je ne l'applique pas. Tout simplement. Mais j'ai compris certains sens. Alors c'est peut-être le côté sagittaire, philosophique, vous savez, le sagittaire peut être un peu rébarbatif avec ça en disant qu'il a un peu une sorte de science infuse. J'ai pas dit spécialement que j'avais la science infuse, mais je suis fait pour ça. Je suis fait pour me cultiver, développer une certaine philosophie, avoir une certaine connaissance et être bien sûr dans la retransmission de cette connaissance à un âge avancé. Voilà, c'est ce que me prédestine mon astrologie. Et à un âge avancé si j'arrête de fumer avant. Parce que ça, c'est sûr que ça va pas le faire sinon. Mais donc voilà. Voilà, je pense que on est tous capables. Selon nos thèmes astro, il faut regarder. Plus avec l'appui de la religion, il faut prier parce que plus on prie, plus il peut se passer des bonnes choses. Et on n'est pas à prier en attendant quelque chose. Moi, je l'ai fait hier particulièrement pour une action parce que je voulais voir. Mais je me suis remis entre les mains de Dieu en me disant c'est lui qui a la décision finale. Voilà, tout simplement. Sur ce qui va se passer. Voilà. Et il y a eu une forme de décision qui s'est produite. Bon, je suis désolé avec la fumée. Une forme de décision qui s'est produite. Voilà. Et c'est lui qui a décidé. C'est-à-dire que moi, je lance un message, je vais faire une prière, je vais demander, ou je vais prier pour les autres, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant de prier pour les autres. Et on verra ce qui se produit. La vie est pleine de surprises. Attendez, regardez.
priez, voilà. Faites quelques actions, semez des graines à droite à gauche. Et voyez ce qu'il en est. Voyez ce qu'il en est, voyez ce qui se produit, ce qui germe. Mais des fois, ça peut se passer des années après. Visualisez aussi. Il y a plein de formes comme ça pour. Là, je m'éloigne un peu du sujet, je parle un peu de tout, hein. Mais il y a plein de formes comme ça de conception. Moi, j'ai pas spécialement envie de quelque chose d'immense dans ma vie. Vous voyez? C'est pour ça que je suis dans une petite bicoque et tout ça. Je voulais ma petite maison, je voulais ma tranquillité. Je me suis battu pour. Ça m'est arrivé. Voilà. Il y a une foi en même temps en Dieu, mais aussi de l'action, dans son action. Une foi en soi aussi. Voilà. Faut croire en soi. Et mais je ne veux pas plus. Pourtant, je suis un signe expansionniste, je suis un signe de Jupiter. Donc devrais, c'est vrai que matériellement, j'ai tendance à vouloir un tout petit chouïa plus régulièrement. C'est-à-dire toujours taper plus haut. Vous savez, exemple, matériellement parlant, euh, j'ai comment dire, une télé de 80 cm. Après, 5 ans après, j'en veux une de 117 cm. Et résultat, là, bah, j'ai craqué. Bon, c'est de l'occasion. Pour une télé, c'est l'occasion, quoi. Et pour une télé bah, vu que ma télé avait 10 ans, pour une télé de 140 cm. Mais ça, c'est, voilà, parce que je suis. Déjà, alors déjà, c'est pas pour frimer, comme je dis, parce que c'est vrai que il y a des gens. C'est triste, hein, c'est triste malheureusement, mais parce que lui, il a ça, moi je veux ça. Et mais sans l'intérêt propre à la personne. Moi, je ne le fais pas pour briller c'est parce que c'est un plaisir. On doit déjà toujours passer par là, se faire plaisir à soi avant, comment dire, avant de produire quelque chose chez les autres. Vous voyez, moi je fais ça pour mon plaisir personnel. Voilà, je cherche pas à rayonner ou à montrer grandiloquent. J'ai quelques investissements comme ça que je fais, comme tout à chacun, vous allez me dire. Et encore, changer sa télé au bout de 10 ans, c'est pas commun, hein. Mais bon, voilà, il y a quand même des gens qui consomment beaucoup plus. Mais il y a aussi des gens qui consomment beaucoup moins. Voilà. Mais parenthèse mise à part, c'est pour vous montrer ce délire expansionniste au niveau matériel, mais il y a aussi ce délire expansionniste niveau humain. Et là, le bas blesse, pour en ce qui me concerne ma personne, c'est que euh, je suis plus dans l'introspection et moins dans l'expansion au niveau humain. C'est-à-dire, je garde mon petit cercle d'amis tranquille, voilà, et je vais pas chercher à rencontrer des nouvelles personnes, ce qui est mon tort. Parce que si je dois enseigner plus tard, il va falloir que j'enseigne, ça va pas être à deux trois personnes. Je risque d'enseigner et d'aider plusieurs personnes. En général, les gens commencent à se laisser. Mais ça, la vie le décide, que vous le vouliez ou non. Moi, des fois, ça me fait chier. Je dis, bon, je le fais, mais bon, il y a quand même le fait que j'aime ça. Mais ça pompe de l'énergie d'aider les autres. Je vous cache pas. Et je le fais quand même. Je le fais quand même. Et bon, après, c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Mais il y a des fois, j'ai pas envie. Il y a des fois, j'ai pas envie. Mais la vie me pousse à faire ça. La vie m'envoie des gens pour que je les aide. Voilà. Donc de différentes manières. Après, je développe des techniques et tout ça. Et mais dans mon fond intérieur, ça rayonne pas encore dans le sens où tu es capable de faire ça. Tu es capable autant qu'un autre. Moi, je me sens avec certaines capacités. De là à être aussi capable que d'autres, peut-être que je m'infériorise encore. Même si déjà, voilà, comme si je vous donnais une barrière. Mais c'est tout le monde, hein. Tout le monde a des moments où on a la patate, on se sent sûr de soi, et des moments où on est un peu en dessous, quoi. Ça dépend comment les autres aussi interagissent avec nous. Voilà. Bon, là j'ai fait le tour, là, enfin le tour du moins, là je vois que ça défile, et puis vous savez, vu que j'ai une connexion de merde, il va falloir que j'entrecoupe de petites vidéos. Je peux pas faire forcément des choses extrêmement longues parce que euh, bah, sinon après ça met trois plombes, quoi. J'espère que bon voilà, je vous ai parlé un peu de tout, de fil en aiguille, vous voyez, je suis allé à l'impro comme ça, comme d'hab. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.